Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vidéo un peu plus spéciale, un peu plus chill aujourd'hui, je m'en excuse par ailleurs pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de vidéo un petit peu posée, sans zoom, ni cut, etc. Parce que ces derniers temps, il y a eu énormément de choses qui sont sorties sur la chaîne, mais aussi dans l'actualité. Moi je me suis régalé, pour être totalement honnête, de janvier à mars c'était totalement mort, et là on a toutes les séries qui sont revenues, et du coup j'ai sorti beaucoup de vidéos, il y a eu je crois une vidéo par jour minimum depuis genre 3 semaines, un mois. Donc c'est pour vous dire que franchement, je me suis bien fait kiffer, mais aussi je me suis bien fait chier en fait sur le montage. Vous connaissez mon amour pour le montage. Donc là, je me permets un petit peu, on va dire, de souffler, d'aller profiter du soleil le temps d'une journée pour faire ce petit décryptage d'ici qui en même temps est un décryptage d'ici et qui en même temps est une vidéo explicative puisque vous aurez peut-être remarqué que ça fait peut-être un bon mois qu'il n'y a pas eu de décryptage d'ici. Il y a eu 2-3 petites vidéos par-ci par-là d'ici, mais on n'est pas revenu en détail sur l'actualité comme on le fait pour Marvel ou comme on le fait récemment avec les séries, parce qu'en fait j'avais pas envie. Et je vais vous dire pourquoi j'avais pas envie. Parce qu'en fait depuis maintenant plus d'un mois du coup, on a ceci. Donc le fameux procès Johnny Depp Amber Heard, et j'avais vraiment pas envie d'en parler. Et le souci, c'est que n'importe quelle news d'ici qu'il y avait, ou n'importe quel décryptage que je voulais faire, parce que je mettais mes news de côté, je me disais, bon, sait-on jamais si on fait un décryptage et tout, il y en a jamais eu. En fait, le souci, c'est que dans chaque décryptage, je devais parler d'Amber Heard, de Johnny Depp, du procès, ou en tout cas le mentionner, parce qu'à chaque fois, tu avais des news sur Aquaman 2, ou sur le fait que voilà, Amber Heard a eu un rôle plus minime que ce qui avait été prévu au départ dans Aquaman 2, donc c'était relié en quelque sorte, et j'avais vraiment pas envie d'en parler, parce que vous savez à quel point j'aime pas trop le People Magazine, on va dire, donc quand bien même, je vous le dis, ça y est, ce procès est terminé, Johnny Depp, donc a gagné, même si bon, il a quand même, vous le voyez, perdu une petite partie, on va dire. Je vous laisse le soin, de toute façon, vous-même, d'aller checker un petit peu sur Internet. Vous tapez juste Amber Heard ou Johnny Depp, vous allez tomber direct sur les gros titres avec tous les détails qu'il faut dedans. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails, ça m'intéresse vraiment pas. On peut même pas parler du futur en soi, parce que voilà, est-ce que ça veut dire que Warner va reprendre Johnny Depp? Est-ce que ça veut dire que Warner va se débarrasser d'Amber Heard? Franchement, j'en ai aucune idée. Je suis personne pour théoriser là-dessus. Pour le coup, vraiment, autant je peux théoriser sur des séries ou des films. Alors, là, je me permettrai pas pour le coup. Mais voilà, au moins vous savez. Et enfin, vous savez pourquoi il n'y a pas eu de news d'ici. Ça me dégoûtait un petit peu cette histoire. Donc voilà, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est terminé, j'espère qu'on pourra relancer les news d'ici s'il y en a. Parce que là, je vais vous servir quand même 2-3 petits trucs. Vous allez voir que si vous suivez les news d'ici sur les réseaux, il y en a certaines que vous avez vues peut-être il y a 3 semaines. Mais quand même, j'avais envie de donner mon avis sur certaines choses. Notamment, forcément, déjà, petite news si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a le premier trailer officiel de Black Adam qui arrive donc le 8 juin, donc c'est mercredi prochain au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, soyez sur le qui-vive, ça va potentiellement, alors là j'en ai aucune idée, mais ça va potentiellement tomber entre 15h et 18h mercredi. Donc voilà, c'est une grosse fourchette, mais voilà, on ne sait jamais quand est-ce que ça tombe. Et bien évidemment, vous savez à quel point je suis hypé par ce film, et vous savez à quel point vous retrouverez bien évidemment la réaction au trailer, mais aussi très possiblement des analyses, des théories ou des vidéos qui vont s'en suivre. Parce que ce film, je l'attends énormément, et bordel, qu'est-ce que ça va faire du bien d'avoir du DCU, j'ai envie de dire, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait tellement longtemps, j'arrive même plus à me rappeler la dernière fois qu'on a eu du DCU, sans déconner, je sais même plus, en réfléchissant comme ça en tournant, je sais même pas, donc dites-le moi si vous vous en rappelez, mais je trouvais ça ouf. Deuxième news, un petit peu en bref, avant de passer un petit peu à des news, on va dire, un peu plus pointu, un peu plus détaillé en tout cas, c'est tout simplement qu'on a eu donc des images du film Blue Beetle, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit donc de certaines images de tournage. Je vais déjà commencer par vous montrer ce fameux concept art. Un concept art qui avait été dévoilé il y a maintenant très longtemps, au moment où le film avait été entre guillemets annoncé, un petit peu après je crois, un concept art qui en jette, honnêtement. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, Blue Beetle, c'est un film que j'attends. Ça sort en août 2023, le 16 août 2023 en salle. C'était HBO Max, ça a migré vers la salle ensuite. Et donc, ça, on a donc des petites images de tournage. Et j'avais envie déjà de vous les partager si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, même si ça tourne pour le coup là depuis genre 3 semaines. Voilà, j'ai un avis très positif sur ce costume, mais aussi de revenir un petit peu sur les critiques qui ont été faites sur ce costume, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit ah, c'est moche, ça fait Power Rangers et tout. Alors déjà, je tiens à dire, dans un premier temps, que ce sont
des images de tournage. Autrement dit, il n'y a pas l'éclairage qui est travaillé, comme on a dans les films, il n'y a pas les CGI, puisqu'on remarque, comme vous avez vu sur le concept art, que visiblement en tout cas, je ne sais pas si ça sera pareil dans le film, mais visiblement, les yeux vont s'éclairer, le torse va s'éclairer, il va y avoir des effets d'éclair en plus qui vont rajouter un style, une patte à ce costume. Donc forcément, si déjà vous aimez ce costume-là sur le tournage, vous allez surkiffer en film, et au contraire, si vous n'aimez pas ce costume, eh bien, il y a possiblement moyen de l'aimer une fois qu'il sera éclairé, ou voilà, j'en sais rien, ça reste des images de tournage, les images de tournage, c'est vraiment jamais ouf, hein, pour le coup, et là, je trouve que c'est assez rare qu'on ait de belles images de tournage, pour le coup. L'autre chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué le costume en disant que ça faisait Power Rangers, et j'ai envie de dire, je pense que si en fait vous avez cet avis, que vous pensez que ce costume-là fait effet Power Rangers, vous n'avez pas du tout un problème avec le costume du film, vous avez un problème avec le costume tout court, puisque pour le coup, il est ultra comics accurate, je crois que c'est un des costumes les plus comics accurate que j'ai jamais vu. Alors bien évidemment, il y a l'espèce de pattes de scarabée qui vont s'élever, qui vont bouger, etc. On n'a pas encore toutes les fonctionnalités de cette armure qui sont décrites sur cette photo de tournage, c'est bien normal, mais c'est hyper comics accurate, et personnellement, moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà que j'étais hypé par ce film, qui en plus, voilà, a l'air de nous donner une vibe un petit peu Spider-Man Tom Holland. Il y a une vidéo de tournage qui a circulé. Évidemment, je peux pas vous la partager, question de droit d'auteur. Mais on voit bien des mouvements un peu à la Spider-Man, le mec un petit peu maladroit, etc. Et ça tombe bien parce que Blue Beetle, dans les comics, c'est un petit peu ça aussi, mine de rien. Il y a des traits de caractère à Peter Parker qui s'y rapprochent beaucoup. Donc je suis plutôt hypé par ce film et je pense qu'il a encore beaucoup trop sous-coté pour ce personnage. En tout cas, le film, je sais pas, on verra. Mais le personnage est beaucoup trop sous-coté et je vous invite à vous renseigner si jamais la comparaison avec Spider-Man peut-être fait appel à une certaine curiosité, n'est-ce pas? On passe maintenant à une autre news. C'est tout simplement le film Black Canary. Puisque oui, ça date quand même, c'était en août 2021, on apprenait qu'un film Black Canary, avec le retour donc de Johnny Smollett qui était déjà présente dans Birds of Prey, était en préparation pour HBO Max. Et c'est vrai que on n'a pas eu de nouvelles pendant des mois, des années. Ensuite, il y a eu Warner qui a fusionné avec Discovery. Ils ont même annulé Wonder Twins, le film Wonder Twins. Ensuite, on a eu une news disant que pour un film HBO Max, 75 millions de budget, c'était trop cher. Donc là, on avait déjà oublié le film Birds of Prey, mais on s'est dit, ouais, bon, il va jamais sortir en fait. Et finalement, eh bien, on a une petite news, une petite en tout cas mise à jour concernant Black Canary, et c'est tout simplement le scénariste donc du film, donc qui s'appelle Misha Green et qui bosse aussi sur la série Lovecraft Country, que je vous conseille, qui est dispo sur OCS d'ailleurs, qui a déclaré tout simplement que l'écriture, en tout cas on le pense, le développement du film était toujours en cours, que son actrice principale bossait sur le personnage et qu'elle avait proposé genre 900 façons de l'interpréter, donc apparemment c'est toujours dans les cartons à notre plus grande surprise, malgré le fait qu'on n'en ait pas parlé pendant des jours, malgré le fait des jours, pendant des années plutôt, et malgré le fait aussi que tout simplement, eh bien on soit pas hypé par ce film, parce que oui, c'est à mon plus grand regret forcément, vous savez que moi je suis très curieux, mais c'est vrai que ce film, eh ben, il me hype pas tant que ça, mine de rien. Alors, il y a une chose peut-être qui me hype dans ce film, finalement, c'est que il y a des rumeurs qui parlent de potentiels caméos, avec notamment le fait d'introduire Green Arrow dans le film et donc dans le DCEU. Voilà. Évidemment, même si cette news est officielle, vu que ça reste de la part du scénariste, vous le savez, avec Warner, avec DC, prenez quand même tout ça avec des pincettes, ou en tout cas ne prenez pas ça pour acquis, puisqu'on n'est pas à l'abri que dans 2 jours ils annulent le projet, hein. Vraiment. Donc là-dessus, petite pincette si vous voulez bien. On passe du coup maintenant à la dernière news que je trouvais intéressante, un petit peu sujet à débat, c'est que vous le savez, il est beaucoup question, voilà, en fait le premier problème du DCU en général, pas de Warner mais du DCEU je dirais, on est beaucoup à l'avoir remarqué forcément, c'est qu'il n'y a pas une tête pensante. Vous savez, dans le MCU, on a Kevin Feige, donc forcément, qui est présent et qui donne une espèce de voie directionnelle à tous ses projets. Il y a une vision, il sait où il veut aller, en tout cas la plupart du temps, en tout cas on imagine, c'est lui qui exécute un petit peu les ordres, et ça fait maintenant un moment que l'on se demande si ça serait pas le bon moment, avec cette fusion Warner-Discovery,
de choisir un espèce de Kevin Feige-like, mais pour du côté de chez DC. C'est une chose qui avait été abordée, notamment officiellement durant la fusion. Ils avaient dit, il me semble, que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire pour donner de la cohérence à leur projet et pour construire un vrai univers. Et on commence à avoir une news avec un nom que vous connaissez d'ailleurs, et qui est plutôt très apprécié, puisque le Hollywood Reporter, ce n'est absolument pas cette image, puisque le Hollywood Reporter nous apprend tout simplement, donc dans cet article, visuellement il n'y a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais c'est pourtant bel et bien cet article, que en fait ils ont demandé de l'aide à Todd Phillips. Todd Phillips, que vous connaissez sûrement peut-être de nom, ça vous dit peut-être quelque chose, effectivement, puisque c'est celui qui est derrière la réalisation du premier film Joker et qui est en train, officieusement, c'est pas officiel, mais bon, c'est comme ça, qui est en train de bosser sur le script de Joker 2 actuellement. Donc Todd Phillips, si vous voulez, serait, selon le Hollywood Reporter, selon leurs sources, un conseiller, et en plus, Warner lui aurait demandé de faire plus de films d'ici. Et en fait, il y a des petites nuances qui s'apportent, c'est absolument pas cette image encore, je crois qu'on va pas y arriver, mais il y a actuellement, quelques petits soucis, c'est pas comme Kevin Feige, si vous voulez, dans le sens où ils ont demandé à Todd Phillips de venir pour donner des conseils, on va dire, de type expert, sauf que Todd Phillips a déclaré qu'il n'était pas du tout expert en DC, et que ok, il a réalisé un film Joker, mais qu'après, voilà, il connaît pas vraiment tout cet univers. Alors je pense que Warner a fait appel à Todd Phillips beaucoup plus pour sa mise en scène, pour la construction, on va dire, de certains films. Je pense que c'est plus pour ça. Et peut-être aussi sur le ton. Ça peut vouloir dire aussi, quelque part, cette requête, que, en fait, Warner cherche à faire des films plus dark, si vous voulez. Peut-être pas dans la lignée du Joker. Peut-être, on sait pas vraiment si c'est encore pour son DCEU ou si c'est pour d'autres films qui gravitent autour. Pourquoi Todd Phillips et pourquoi pas Matt Reeves, d'ailleurs, aussi, j'ai envie de dire, parce que lui aussi, énorme succès. Ça, on n'en sait rien, bien évidemment. Mais en tout cas, ils ont demandé son aide. Alors, dans les faits, Todd Phillips ne serait pas producteur exécutif. Et c'est là la grosse différence avec Kevin Feige, c'est que Kevin Feige, il a toutes les commandes. C'est-à-dire que quand il veut que tel personnage, je sais pas, apparaisse à l'écran, ou que tel film se déroule comme ça, eh bien, tel personnage apparaît à l'écran et tel film se déroule comme ça. Parce qu'il est producteur exécutif. Ici, Todd Phillips a géré, voilà, en théorie, voilà, hypothétiquement, d'après ce que nous dit les sources du Hollywood Reporter, en tant que conseiller. Donc ça veut dire qu'en fait, il peut très bien dire, je sais pas, imaginons le film, le film Black Canary, là, qu'on a vu, il peut très bien se dire, il peut très bien aller voir Warner et dire, ouais, mais ça, faudrait peut-être plus de sang. Je sais pas, je sors un exemple comme ça faudrait peut-être plus de sang. Et Warner, derrière, peut très bien dire, on s'en bat la chocolatine de ton avis, frérot. En gros, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Ça veut dire que il a pas les commandes. Il est juste là pour parler. Et après, Warner et un petit peu toute leur équipe piochent comme ça, tels des rapaces, pour picorer et pour choisir un petit peu ce qui leur va entre marketing, business, artistique, etc. Quand bien même, ils ont une confiance envers Todd Phillips, vu qu'il lui avait donné une assez bonne carte blanche pour le film Joker, ça a plutôt très bien fonctionné, ils avaient pris des risques, le film était rated, ça a fait un très bon box-office au cinéma, et le film a été rentable en plus de ça, donc il y a une certaine confiance, c'est aussi pour ça qu'ils sont allés le voir, je pense, concernant cette requête, mais ensuite avoir un petit peu ce qu'il en sera, j'ai envie de dire, et bien évidemment, c'est quand même une bonne nouvelle tout ça, parce que même si, je sais pas, imaginons ça se fait pas, Todd Phillips, ou même si ça marche pas correctement, même s'il est que conseiller, ça vise quand même cette vision dont je vous parlais, donc qu'a Marvel depuis maintenant des années, avec notamment Kevin Feige, qui est la tête pensante de tout ça, et donc, ça se concrétise de plus en plus aussi du côté de chez Warner, de chez DC. Ils veulent effectivement qu'une vision commune, globale, et pas du côté des réalisateurs, parce que certains, je le sais, vont me dire « Oui, Snyder avait sa vision ». Oui, mais là, je parle de l'idée sur l'univers étendu, sur peut-être les 20 ans de projets à venir, j'en sais rien, de la même manière qu'avec Kevin Feige, hein, c'est possible. Peut-être qu'on va avoir aussi ce genre de choses qui va bientôt se goupiller du côté de chez DC. Warner qui avait en plus dit récemment qu'il voulait passer, alors de mémoire, je crois qu'il voulait passer à 25 films par an, il me semble, 25 films Warner par an, en sachant que l'année dernière, ils étaient à 18 ou 19 de mémoire, je crois. Donc ça veut pas dire plus de films d'ici, ça veut dire juste plus de films Warner, mais ça veut dire que potentiellement, il y aura peut-être plus de films d'ici, surtout en plus avec HBO Max, même si il me semble aussi de mémoire que quand il parlait des 25 films par an, c'était pour les films au cinéma et non pas les films aux plateformes produites pour les plateformes.
Et d'ailleurs, le nouveau dirigeant Warner Bros. Discovery avait aussi déclaré qu'il voulait vraiment donner la priorité sur les films en salle et non plus sur HBO Max. Et c'est aussi pour ça que Wonder Twins, eh ben, on lui a dit ciao, décidément, Keiji Apa, donc la star de Riverdale, aura zéro chance de rôle dans sa vie. C'est incroyable. Alors je m'en fous un petit peu de Wonder Twins, vraiment, mais du côté humain, si vous voulez, je suis un petit peu sensible, je suis un petit peu dégoûté pour Keiji Apa. Voilà, le pauvre, il a pas de chance. Bref, écoutez, voilà, j'espère que cette petite mise au point / décryptage vous aura plu. Il fallait effectivement que je rattrape ces quelques news avant de pouvoir enchaîner avec d'autres décryptages. Maintenant, effectivement, que ce procès est terminé, vraiment. Alors, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne faites pas un procès sur le procès en commentaire. Chacun a son avis sur la question. Moi, j'ai pas envie de le déballer ici. Mais après, il y a eu un procès, les gars. Ça sert plus à rien de parler là-dessus, j'ai envie de dire. Et puis, si vous voulez aller sur Twitter, Twitter est plein de ça. Vous pourrez communiquer avec des gens, j'ai envie de dire. Bref, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu vidéo si cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la critique des 3 premiers épisodes de The Boys saison 3. Je suis comme un malade, c'est une des meilleures séries, ça arrive, et là on va être gâtés, je peux vous dire, on a Obi-Wan Kenobi qui est en cours de diffusion, Miss Marvel qui arrive mercredi prochain, on a The Boys qui va être en cours de diffusion aussi, Stranger Things, les 2 derniers épisodes qui vont arriver, bref, après t'as Cobra Kai, etc. Je suis ultra content, l'actu redémarre à fond, toutes les séries que je kiffe, Umbrella Academy aussi que j'ai oublié évidemment, arrive, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, écoutez, prenez soin de vous les dos, on se dit à très vite, et puis des bisous les dos.